Bonjour à tous, ici Ricky. Bien? Ah, ça faisait longtemps que je vous avais pas déballé quelque chose en vidéo, non? Je vais remédier à ce problème et je vais vous déballer la Logitech G502. Avant de commencer la vidéo, oublie pas le like, l'abonnement, rejoins mon serveur Discord et oublie pas de me follow sur Twitch. Bonne vidéo? Voici comment se présente la boîte, je vais vous la montrer dans son entièreté. Bon, faut savoir que c'est pas la première fois que je la déballe et ce n'est pas la première fois que je la teste non plus. Je joue avec la G502 depuis déjà un an et j'ai décidé d'en acheter une deuxième pour mon PC portable quand je serai en déplacement, etc. Faut savoir que malgré l'appellation Logitech G502 Hero, il y a plusieurs sortes. Je m'explique. Le capteur reste le même, les caractéristiques restent les mêmes, mais il y a quand même quelques détails qui changent. La première, je l'ai commandée sur Cdiscount et la deuxième, celle que je déballe en ce moment même, je l'ai eue sur Amazon. Le prix est à peu près les mêmes et les petits détails qui changent sont les suivants. Sur la G502 de Cdiscount, j'ai un câble tressé et sur celle d'Amazon, donc la deuxième, celle que je déballe en ce moment, le câble est simple et pas tressé. Sur celle de Cdiscount, les clics sont nettement moins bruyants alors que celle d'Amazon, les bruits sont assez bruyants. Et dernière petite chose que j'ai remarqué sur la G502 d'Amazon, quand je clique assez fort sur le clic, le curseur sur l'ordinateur descend et remonte. La souris reste assez silencieuse et très performante quand même. Ce que j'ai adoré sur cette souris, c'est qu'elle a pas mal de boutons programmables supplémentaires, et ça c'est incroyable. On a la mouse 4, la mouse 5, mais on a aussi 3 autres boutons programmables qui s'affichent à l'écran. Le bouton en dessous de la molette permet de mettre la molette en roue libre, comme moi sur Twitch, je te conseille d'aller me follow. Et en appuyant sur le bouton, ça permet de réactiver l'écran pour que la molette ne soit plus en roue libre. Donc dans la boîte de la G502, vous avez bien évidemment la souris, un petit sticker de Logitech et les petites notices habituelles qu'on trouve dans toutes les boîtes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la boîte vous avez 5 poids de 3,6 grammes chacun que vous pouvez intégrer à la souris pour qu'elle soit plus ou moins lourde selon vos habitudes. Après avoir enlevé les stickers, les notices et tout le bordel, on peut enfin apercevoir la souris. Là je vous montre le petit bouton qui permet de mettre en roue libre la molette. Vous pouvez déjà apercevoir que c'est pas un câble tressé comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à ma grande surprise, le scratch n'est pas intégré au câble, il est simplement scratché autour et une fois qu'on l'enlève, il est enlevé, on peut le remettre, mais c'est pas quelque chose qui est intégré au câble et qu'on peut pas enlever. Et en plus du scratch, ils nous mettent encore une liane à enlever. De l'USB classique sur cette souris, hein, évidemment. Et voici la petite boîte qui contient les poids. La souris est livrée avec des poids ajustables au nombre de 5 poids de 3,6 grammes chacun qu'on peut mettre, enlever, modifier, le choix est libre. Vous avez le logiciel Logitech G-Hub disponible sur Google ou dans la description qui vous permet de changer la couleur de la souris, l'intensité, programmer les touches, etc., etc. Par exemple, j'ai programmé une touche pour mettre en pause la musique, une touche pour mettre la prochaine musique et une touche pour mettre l'ancienne musique. Parce que oui, j'aime écouter de la musique en jouant. Et voilà, encore des papiers, des notices qui vont terminer dans la mer à buter des tortues alors qu'on n'en a rien à foutre. Faites des notices sur internet, pas en papier, on les lit jamais. Là je vais mettre des poids sur la souris pour vous montrer un petit peu comment on fait. Tout est aimanté, il suffit de pousser le bas de la souris. Après il suffit juste de mettre les poids dans la souris. Très simple de les enlever comme très simple de les mettre.
Et pour remettre le cache, c'est simple, il suffit de faire comme moi, de rentrer le cache comme j'ai fait, de le déposer, ça va s'aimanter tout seul. Ça, c'est ce qu'elle donne dans le noir quand elle est branchée et l'ordi allumé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé. N'oublie pas de rejoindre mon serveur Discord et de me follow sur Twitch. N'oublie pas également le like, l'abonnement, le partage, etc., etc. Allez, salut!